Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer les différents types de tests. D'abord, commençons par définir ce que c'est un type de test. Un type de test est un groupe d'activités de test qui vise à tester les caractéristiques spécifiques d'un logiciel sur la base d'objectifs de test spécifiques. En gros, les types de tests, ce sont des familles de tests. Ainsi, les tests peuvent être classés en familles en fonction de leur nature. Alors, on distingue quatre types de tests ou quatre familles de tests. Les deux familles principales, ce sont les tests fonctionnels et les tests non fonctionnels. Les tests fonctionnels, ils permettent de vérifier ce que fait le système, vérifier la conformité de l'application développée avec le cahier de charge initial. Ils sont donc basés sur les spécifications fonctionnelles, en vérifiant si le logiciel répond bien aux besoins fonctionnels exprimés. Puis, il y a les tests non fonctionnels. Ils permettent d'évaluer comment le système fonctionne. Parmi les tests non fonctionnels, il y a les tests de performance, d'utilisabilité, de maintenabilité, de fiabilité, de portabilité et de sécurité. Je développerai ces attributs qualité dans une vidéo ultérieure. Il y a également les tests de la structure. Ce sont des tests qui sont basés sur une analyse de la structure interne du composant ou système. On l'appelle également boîte blanche. Puis, il y a les tests liés au changement. Et là, il y a deux types de tests, les tests de confirmation et les tests de régression ou de non-régression. Gardez à l'esprit que pour les standards ISTQB, que vous utilisez le terme test de régression ou test de non-régression, c'est la même chose. Maintenant, je vous invite à détailler chaque type de test. Commençons par les tests fonctionnels. Ce sont des types de tests qui sont basés sur une analyse des spécifications d'une fonctionnalité d'un composant ou système. En gros, les tests fonctionnels consistent à vérifier ce que fait le logiciel. Pour concevoir ces tests, nous devons analyser bien évidemment les spécifications fonctionnelles, mais également les cas d'utilisation, les manuels d'utilisation ou toute information non formalisée mais bien connue. Puis, il y a les tests non fonctionnels qui permettent d'évaluer les caractéristiques qualité d'un composant ou système, tels que les tests de performance, d'utilisabilité, de maintenabilité, de fiabilité, de portabilité et de sécurité. Ces tests sont basés sur les 7 attributs qualité qui sont définis par ISO et qui permettent de définir la qualité d'un logiciel, à savoir sa performance, sa compatibilité, sa facilité d'usage, sa fiabilité, sa sécurité, la maintenabilité et la portabilité. Passons au test de structure, que nous appelons également boîte blanche. C'est un test basé sur l'analyse de la structure interne du composant au système. Ces tests sont souvent basés sur la structure du système, comme le code, l'architecture et les flux de données. Ils sont difficiles à mener manuellement, mais des outils peuvent être utilisés, par exemple pour mesurer la couverture du code. Enfin, les tests liés au changement, c'est-à-dire liés à un correctif à cause d'un défaut. On les appelle également des tests de confirmation. Ces tests exécutent des cas de tests qui ont été en échec la dernière fois exécutés, de façon à vérifier le succès des actions de correction. Puis, nous avons les tests de régression pour vérifier que des corrections ou modifications n'ont pas eu d'impact négatif sur les parties non modifiées du code. Un point important, les tests de régression sont de bons candidats à l'automatisation. Pour résumer, il y a quatre familles de tests qu'on appelle les types de tests, les tests fonctionnels ou non fonctionnels qu'on appelle boîte noire, puis il y a les tests de structure qu'on appelle boîte blanche et enfin, il y a les tests liés au changement. Dans cette famille, nous devons faire des tests de confirmation et de tests de régression. Juste un point d'attention, ne confondez pas niveau de test et type de test. Et si vous avez un doute entre les deux, je vous invite à regarder la vidéo sur les niveaux de test que vous trouvez dans la description de cette vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant qu'il vous a été utile et à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, le test logiciel est un métier passionnant.